On n'attend pas de devenir grand avant d'agir en grand. On agit en grand et on devient grand. C'est quand tu poses les actes de grandeur que tu deviens grand. Tu ne vas pas attendre quand tu vas devenir grand d'abord et maintenant tu vas poser des actes de grandeur. Non. C'est quand tu commences à poser les actes de grandeur, là, c'est là que tu grandis. Tous ceux qui ont percé dans leur domaine, tous ceux qui sont devenus grands sur cette terre, ils ne sont pas nés grands. Même si ton père est un grand, mais quand toi tu es né là, tu es bébé, tu ne prends pas la grandeur de ton papa comme un héritage. Ça dit quoi? Si ton papa peut-être il est professeur d'université, ou bien ton papa peut-être il a percé peut-être dans le sport. Ce n'est pas parce que tu es son enfant que dès que tu deviens grand, on te donne son poste pour que tu joues à son poste. Tu ne pourras pas. Ou bien il est un grand en karaté et puis on s'en va te donner sa ceinture. Et puis on dit, il faut combattre à sa place, parce qu'il va te frapper là. Parce que la grandeur là, elle ne se transmet pas. C'est pas parce que ton papa était professeur en médecine, il avait le doctorat, puis il était même supérieur même à ça, il enseignait ceux qui vont avoir le doctorat. Et toi maintenant, tu es son enfant, on te donne son diplôme, et puis on te dit allez, vas-y, c'est toi maintenant le professeur en médecine. Tu vas détourner les gens de la vraie formation, hein. Donc, qu'est-ce que je veux dire? La grandeur ne se transmet pas. Tu peux avoir un héritage, des héritages de tes parents, mais leur grandeur, tu ne peux pas l'acquérir. Chacun se forge pour devenir grand. La preuve en est même que tu peux atteindre des niveaux que tes parents n'ont pas atteints. La grandeur, on ne va pas te l'offrir. On est en train de découvrir les vérités. Hein. Alléluia, gloire à Jésus. Soyez bénis, cher peuple de Dieu. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Alléluia, le jeûne est puissant, le jeûne est merveilleux. On n'a pas faim, même pas faim, même pas faim, même pas faim, jusqu'à la gare. Bravo, 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 bravo. On a terminé la première semaine et là, on est au deuxième jour de la deuxième semaine. Alléluia. Aujourd'hui, mardi 14 mai 2024, nous sommes au 9e jour de notre temps de jeûne et prière. Bravo, bravo, bravo. Aujourd'hui, on lit Esdras chapitre 9. Écoutez-moi, mes frères, mes sœurs. Nous sommes dans le temps de jeûne et prière. Le thème, c'est découvrir les vérités qui font croître. On a dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jean chapitre 16 au verset 13. On a dit dans tout le jeûne, c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire dans la vérité. La semaine passée, le sous-thème, c'était découvrir les vérités spirituelles. Cette semaine, le sous-thème, c'est découvrir les vérités physiques. Le sujet de prière d'aujourd'hui dit, Seigneur, fais-moi comprendre les principes que les grands ont compris et agir en fonction. C'est-à-dire que Dieu te donne de comprendre les principes que ceux qui sont devenus grands là, les principes qu'ils ont compris et qui te fassent agir en fonction. Ça veut dire quoi? Écoute-moi mon frère, ma soeur. On dit qu'on veut découvrir les vérités. Hein? Donc, ce sont ces vérités-là qui vont nous faire avancer. Parce que par manque de connaissance, mon peuple périt. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la connaissance de la vérité qui affranchit. Hier, on a vu que les signes de ce en quoi tu as cru là, ça t'accompagne. Cette semaine, on a dit qu'on va découvrir les vérités physiques. C'est-à-dire que de manière physique, là, tu dois faire quoi? Écoute-moi mon frère, ma soeur. Ce sont les mêmes principes qui font percer. Ce sont les mêmes principes qui font percer. Ce sont les mêmes principes qui rendent grand. Si tu les as découverts, tu les appliques, tu vas grandir. Et je vais citer quelques-uns de ces principes pour que tu puisses comprendre. Parce qu'on est dans le jeûne, quand on sort de là, chacun de nous doit rentrer dans des percées. Chaque jeûne qu'on fait, selon les enseignements qui sont donnés, les gens ont beaucoup de résultats après. En tout cas, ceux qui appliquent. Et d'autres aussi, ils ont appliqué, ils attendent le résultat de Dieu parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc, tu es dans ce jeûne, tu reçois déjà la restauration divine parce que les enseignements, les prières, tout ça, toi et Dieu, ça va. Donc, la grandeur, nous sommes appelés tous à être grands.
Mais vous devez comprendre qu'il y a des principes à comprendre. Il faut que tu comprennes ce que les grands ont compris. Pour devenir grand, tu dois comprendre ce que les grands ont compris. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Ce sont les mêmes principes qui font grandir. Ce sont les mêmes principes qui font faire des percées. Ce sont les mêmes principes qui font qu'on avance et puis on a de l'impact. Même si ce n'est pas le même domaine, mais c'est les mêmes principes. Et je vais citer quelques-uns, ce n'est pas eux tous, mais je vais en citer, vous allez voir. Ce sont les mêmes principes qui font grandir. Et si tu as compris ces principes-là, mon frère, ma soeur, tu vas t'en sortir dans ton domaine. Le premier principe, c'est l'importance du spirituel. Je dis bien le spirituel. Ça dit quoi? Le domaine spirituel. Pour nous les chrétiens, c'est notre relation avec Dieu. C'est notre vie de prière. C'est la communion avec le Saint-Esprit. Mais dans ce monde-là, tous ceux qui percent, ce n'est pas forcément les chrétiens. Les chrétiens aussi percent. Mais il y a des gens qui ne sont pas chrétiens qui percent aussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris l'importance du spirituel. Ils ne sont pas chrétiens, mais ils s'en vont prendre la puissance avec le diable. Ils ont leur religion. Ils ont des choses qu'ils récitent parce qu'ils savent que tu peux physiquement réussir. Et puis quelqu'un qui dans le monde spirituel est assis dans quelque chose, il peut te ramener à zéro. Donc la plupart de ceux qui ont atteint des sommets, ce sont des gens qui spirituellement aussi sont calés. Écoute-moi. Spirituellement, ils sont calés. Si dans un domaine, tu as percé et que spirituellement, tu n'es pas... L'autre côté, on te regarde, on voit que tu n'es pas protégé là. C'est qu'ils vont te faire. Les gens vont t'envoyer des balles. Soit la personne même qui a percé là, peut-être qu'elle ne prie pas, ou bien elle n'a pas quelque chose. Il y a quelqu'un, soit sa maman, son papa, mais il y a quelqu'un qui fait la chose là pour lui, qui le protège, qui... Voilà. Parce que si tu n'es pas chrétien, dans le monde du diable là-bas, là, c'est esprit contre esprit. Si par exemple, quelqu'un t'attaque, son esprit là, de la personne qui t'attaque là, s'il est supérieur à l'esprit qui est en toi, il va te vaincre. Donc, ils sont obligés chaque fois d'aller chercher des puissances supérieures. Ils sont obligés chaque fois de faire encore plus de sacrifices dans les loges. Ils sont obligés chaque fois de s'affermir dans leur religion. Pourquoi? Parce que celui qui vient t'attaquer, son démon ou bien la puissance qu'il a là, si elle est supérieure, il va t'atteindre. Donc, eux, ils doivent toujours être dedans. Donc, pour que tu réussisses sur cette terre, pour que tu sois grand sur cette terre, tu dois comprendre qu'il y a le côté spirituel qui compte. Ne joue pas avec ta vie spirituelle. Quand on voit ton étoile et qu'on sait que tu as appelé à la grandeur, alors tu deviens la cible. Les Hérodes vont t'attaquer. Les mages vont venir t'adorer, mais les Hérodes vont t'attaquer. Ils vont chercher à tuer tout le monde pourvu que toi tu meurs dans le lot. Tu auras des problèmes à cause de ton étoile. Donc toi tu dois prendre au sérieux le côté spirituel. Quelle est ta protection? Tu veux être grand, tu veux réussir, mais si tu n'es pas protégé, on va te ramener à zéro. Ça commence même dans ta famille. S'il y a des gens qui spirituellement sont connectés, ça veut dire que ces personnes pratiquent la sorcellerie, ou bien sont mystiques, ou alors tout simplement, ce sont des personnes jalouses. Elles vont te combattre. Il y a des gens, quand tu réussis là, c'est comme tu réussis contre eux. Quand tu réussis là, eux ils se sentent frustrés déjà. Parce que pour eux, c'est eux ceux qui doivent réussir. Donc, tu n'as rien fait, mais tu auras des ennemis. Dès l'instant où tu réussis, là, c'est comme tu leur as déclaré la guerre. Donc, eux, ils vont te combattre. Ils vont même aller chercher des puissances sataniques contre toi. Même si tu n'es pas devenu très, très riche. Mais le fait que tu arrives à t'en sortir et que tu ne leur demandes plus, ça peut être aussi l'objet de conflit. Donc, la première chose, le premier principe, mes frères, mes soeurs, l'importance du côté spirituel. La plupart des grands qui ont percé dans des choses là, chacun selon son domaine, sa matière ou bien sa discipline, il est protégé par quelque chose. Toi, tu ne prends pas ton Dieu au sérieux. Tu viens poste de responsabilité. Qu'est-ce qui te protège? Tu seras patron. Tout ce que tu vas diriger là, chacun a son Dieu. Donc si tu ne prends pas ta vie spirituelle au sérieux, tu ne prends pas ta vie de prière au sérieux, ils vont te malmener. Là où même tu seras patron, tu vas faire des gaffes, ils vont t'attaquer, tu vas voler l'argent même sans t'en rendre compte. Et puis toi, te retrouver en prison. Et donc, l'importance du spirituel, attrapez bien votre Dieu. Tu veux être un grand, tu veux être une grande, ton Dieu l'attrape bien. Il faut bien faire les lois de ton Dieu. Adore ton Dieu là réellement. La manière dont eux ils font les sacrifices là, nous on n'a plus de sacrifices à faire. Mais tu donnes quoi? Tu donnes quoi à ton Dieu? Donc, voici l'importance du spirituel. Tu ne peux pas être grand sur cette terre sans spirituellement avoir une protection. Sinon, ils vont te faire la peau. Ou bien tu montes, on te redescend. C'est comme ça. Le deuxième principe,
qui fait que les gens deviennent grands, c'est la confiance en soi. Tu manques de confiance en toi. D'abord, tu ne t'aimes pas. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Tu n'aimes pas ton physique. Tu n'aimes pas ta vie. Tu n'aimes pas qui tu es. Tu as un mal-être en toi-même. Bon, tu ne peux jamais changer ça. Donc, ça fait que tu ne prends pas vraiment en compte qui tu es pour pouvoir faire face à ta destinée, découvrir tes forces, tes talents, tes qualités, et puis découvrir aussi tes faiblesses pour travailler dessus, afin de foncer pour agir. Tu ne seras jamais quelqu'un d'autre. Pour atteindre les sommets, il faut s'assumer. Pour atteindre les sommets, il faut s'assumer. Il faut s'assumer. Pour atteindre les sommets, il faut s'assumer. Pour atteindre les sommets, il faut s'assumer. Il faut que tu t'acceptes. Il faut que tu t'aimes. Il faut que tu te regardes dans un miroir pour dire j'aime la personne que je suis. J'aime tout ce que Dieu a mis sur moi. Dieu a choisi ma famille. Il a choisi mon époque. Il a choisi qui je suis. J'accepte tout. J'assume. Je signe en bas et je dis lu et approuvé. Amen. Acclame le Seigneur. Tout ce que Dieu a mis sur toi là. Écrit en bas, lu et approuvé. Et puis tu signes. Assume-toi. Tu ne peux rien devenir tant que tu ne t'acceptes pas. Tu ne peux rien bâtir tant que tu ne t'acceptes pas. Tu ne peux pas avoir de percée tant que tu ne t'acceptes pas. Tu as un mal-être en toi-même parce que dans ta tête, tu veux être quelqu'un d'autre. Tu n'acceptes pas ton corps, tu n'acceptes pas ta famille, tu n'acceptes pas qui tu es, tu n'acceptes pas ton histoire, tu te rejettes toi-même. Tu vas réussir comment? Tu vas devenir quoi? Oui, c'est difficile, ça a été difficile, mais c'est mon histoire, j'assume. Jésus est né parmi les moutons, mais c'est le roi des rois qui est né. C'est pas où on est né qui est le problème, c'est qui est né. C'est pas où on est né qui est le problème, c'est qui est né. C'est pas qui sont mes parents le problème, c'est qui est né. S'ils n'ont pas été une bénédiction pour toi, tu peux être une bénédiction pour eux. S'ils n'ont pas été une bénédiction pour toi, toi tu peux être une bénédiction pour eux. Peut-être que c'est pour ça que Dieu t'a envoyé dans leur famille, pour que tu les sortes de la souffrance. Tu dis, notre nom n'est pas connu, mais peut-être que c'est par toi que ce nom-là va être connu. Mes frères, mes soeurs, assumez-vous. Si tu n'as pas confiance en toi, si tu ne connais pas tes forces et tes faiblesses, vous dites oui, je suis un être humain à part entière sur cette terre. Je suis l'image et la ressemblance de Dieu. Je lis et j'approuve et je signe. Lu et approuvé et tu signes. Tu dis Seigneur, je m'assume à partir d'aujourd'hui. Regarde-toi dans le miroir. Accepte tout ce qui est sur toi. Parce que tu ne peux pas changer. C'est toi qui es là. Tu n'es pas quelqu'un d'autre. Arrêtez de vivre dans votre tête la vie de quelqu'un. Vous ne serez jamais quelqu'un. Arrêtez de vivre dans votre tête le passé tout le temps. Vous n'êtes plus dans le passé. Arrêtez de vivre dans votre tête tout le temps le futur. Alors que le présent est là. Le futur est bâti par le présent. Demain, je serai ceci, je serai ceci. Mais tu ne fais rien aujourd'hui. L'arbre dont tu vas manger les fruits demain, aujourd'hui, tu mets ça en terre. On est en plein dans le jeûne. On est en train de découvrir les vérités là. On est en train de découvrir les vérités là. Regarde-toi et puis assume-toi. Oui, je suis dans les problèmes. À Dieu la gloire, je suis en vie. Je vais sortir de là. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Quelqu'un est en train de pleurer. Parce que Dieu est en train de te guérir. Il est en train de te guérir. Quelqu'un est en train de pleurer. Dieu est en train de te guérir. Le Seigneur dit, je t'aime. C'est moi qui t'ai créé. Tu n'aimes pas ceci sur toi. Tu n'aimes pas ceci sur toi. Mais à quel moment tu vas t'assumer? À quel moment tu vas dire, je suis fier de qui je suis? Et lever la tête. Dieu a dit à Abraham, lève la tête. Arrête de pleurer, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Mais tu es Abraham, moi je t'ai choisi. Ah Seigneur, je n'ai pas ceci, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. Oui, j'ai souffert dans mon enfance, on m'a fait ceci, je ne suis pas allé à l'école, je n'ai pas tel niveau. Oui, mais c'est ton histoire à toi. Lève la tête, a dit Dieu à Abraham. Lève la tête, assume-toi. Et dis, Seigneur, me voici. Prends-moi tel que je suis. Toi qui prends l'indigent et tu le fais asseoir à la table des rois. Je suis prêt, je suis prête. Seigneur, commençons notre chemin. Genèse chapitre 15, lisons le verset 5. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham était malheureux. Pourtant, il était choisi par Dieu. Parce qu'il n'avait pas encore d'enfant. Souvent, nos yeux sont fixés sur ce qu'on n'a pas encore. Et on a la tête baissée. Dieu dit, lève la tête. Comme Abraham, qui avait les yeux fixés sur le fait qu'il n'avait pas encore d'enfant. C'est vrai qu'on peut traverser les épreuves.
On peut vivre des épreuves, mais sans épreuve, on ne change pas de classe. Sans épreuve, on ne change pas de niveau. Les épreuves viennent pour que nos niveaux changent. Mon frère, ma soeur, Abraham avait la tête baissée. Abraham se disait que Dieu l'avait abandonné, que Dieu l'avait oublié. Dieu qui lui avait promis des enfants, il n'en avait pas encore. Mais Dieu est plus intelligent que nous. Il savait ce qu'il faisait. Fais-lui confiance. Donc il dit à Abraham, lève la tête et compte les étoiles. Dieu veut que tu aies une grande vision. Il veut que tu aies une hauteur d'esprit. Quel que soit ce qui se passe, dès l'instant où il est avec toi, aie la foi. Aie la foi. Crois. La troisième chose pour ceux qui sont grands, ceux qui deviennent grands, ce sont des personnes qui ont un objectif, qui ont une vision. Si ta vie avance sans but, sans vision, sans objectif, tu vas tourner en rond, tu vas perdre ton temps, tu ne vas pas savoir ce qu'il faut faire et c'est après que tu vas regretter. Parce que tu vas te rappeler du temps passé, tu vas dire, c'est telle chose que j'aurais dû faire. Parce que quand tu vas voir que ça te manque maintenant, c'est là que tu vas te rendre compte qu'à l'époque, c'est ça que tu devais préparer pour aujourd'hui. C'est ça que tu devais apprêter pour aujourd'hui. Mais comme à cette époque-là, tu n'avais aucun objectif, aucune vision, aucun but. Donc tu étais là et tu as laissé le temps passer. Or, quand le temps passe, c'est fini. On ne peut plus le ramener. Tu vas faire la chose, mais tu fais la chose comme voilà, un rattrapage, comme une mise à jour. Parce que le vrai temps, il est passé. Donc, vous devez savoir dans quelle saison vous êtes. Et pour ça, vous devez avoir un but. Vous devez avoir un objectif. Vous devez avoir une vision. Oui, je cherche ma destinée. Je ne connais pas encore ma destinée. Mais en entendant que tu ne connais pas ta destinée, fixe-toi un objectif. Vous voyez, si tu n'as jamais eu de plan A, tu n'auras jamais de plan B. Quel est ton plan? Au moins, si tu as un plan, tu travailles autour de quelque chose. Et alors, pendant que tu es en train de le faire, Dieu peut se révéler à toi. Pierre était en train de pêcher. Quand Jésus est venu, il a trouvé sa barque. Toute la nuit, Pierre n'a pas eu de poisson. Il était là avec sa barque et puis Jésus est monté dedans. Mais si ce jour-là, Pierre n'était pas venu même à la pêche pour dire que mon cher, depuis là on pêche, c'est difficile, moi je reste à la maison. Jésus ne serait jamais monté dans sa barque. Il faut que le Seigneur te trouve en train de faire quelque chose. Quel est ton but personnel même? C'est vrai, tu fais des études, mais c'est pourquoi? Quand tu vas commencer à travailler, c'est pourquoi? Quand tu n'as pas de but, tu ne peux jamais atteindre la grandeur. Parce que tu ne vises rien. Et on ne peut pas atteindre une cible qu'on n'a pas visée. Donc tu es là, bon, je vais au travail, je finis, je viens, je m'assois, je regarde la télé, le lendemain je vais au travail. Mais si tu travailles autour d'un but, je travaille, ça c'est pour assurer mon quotidien. Mais moi je vais atteindre tel but. Je vais devenir une personnalité dans tel domaine. Donc pendant que tu travailles, tu as un but. Je veux devenir une référence, je vais avoir de l'impact. Ou alors, je suis peut-être enseignant, mais je veux un jour avoir mon école à moi. Peut-être tu es enseignant, mais si dans ta vision, dans ton objectif, dans ton but, c'est que tu es enseignant, hein, mais il faut qu'un jour tu aies ton école, que tu construises une école qui va porter ton nom, bien qui va porter un nom que tu aimes et où tu seras, voilà, le responsable de cette école parce que ça vient de ta vision. Alors, quand tu as un tel but, tu travailles autour de ça. Tu es en train d'enseigner, mais en même temps, tu vas chercher à faire d'autres choses pour que tu aies des réserves, pour que tu aies de l'argent de côté, parce que ton but, c'est d'acheter ta parcelle pour pouvoir construire ton école. Il faut que tu vas chercher même des partenaires pour ça. Tu as un objectif, tu as un but pour ça. Donc, par rapport à ça, ta vie fonctionne autour de quelque chose. Mais si tu es enseignant, par exemple, et puis tu n'as aucun but, ben quand tu vas recevoir ton salaire, tu vas payer ton loyer, la nourriture, peut-être tu vas économiser un peu, mais ta vie ne tourne autour de rien. Quand le soir tu es assis à la maison, tu vas regarder la télévision, et puis après ça, tu vas dormir, le lendemain tu vas enseigner. Tu n'avais pas un but, donc tu ne cherches rien. Et plus tard, ben, tu vois que d'autres ont réalisé des choses, tu ne comprends pas, mais c'est parce qu'ils avaient des buts, ils avaient un objectif, ils avaient une vision. Ah, tu es médecin. Par exemple, si tu es médecin ou bien tu es infirmier et que dans ton objectif, c'est d'avoir un jour ta clinique ou bien construire un hôpital. Ayant cet objectif, ayant cette vision, ayant ce but, ce médecin ou bien cet infirmier-là,
il sera différent d'un autre médecin ou bien d'un autre infirmier. Ils ne vont pas se comporter de la même manière. Ils ne vont pas travailler de la même manière. Ils ne vont pas gérer leurs finances de la même manière. C'est quelqu'un qui va mettre de l'eau dans sa vie. Il ne va pas entretenir des maîtresses parce que cet argent, elle aura besoin de ça. Elle ne va pas acheter trop d'affaires inutiles parce que cet argent, elle a besoin de ça pour mettre de côté. Parce que son objectif, c'est d'ouvrir sa clinique. Il faut que vous ayez un but. Tu ne peux jamais devenir grand si tu n'as aucune vision. Je suis garagiste. Toi, toute ta vie, tu veux être un garagiste adjoint. Tu n'as pas l'objectif d'avoir ton garage à toi un jour. Si tu as l'objectif d'avoir ton garage, même quand tu es garagiste adjoint, quand on vient te donner un travail et qu'on paye et que le patron te donne ta part, tu sais comment tu vas gérer. Tu assures ton quotidien. Tu peux même te coincer dans un petit endroit en attendant le fait de faire cette économie-là pour qu'un jour tu aies ton garage à toi, que toi-même tu sois patron. On ne devient pas grand si on n'a pas un but. On ne devient pas grand si on ne s'est pas fixé un objectif. Autour de quoi votre vie tourne? Tu cherches ta destinée, qu'est-ce que tu dois réaliser? Mais il faut déjà toi-même avoir un objectif. Il faut déjà toi-même avoir un objectif. Si tu n'as pas de plan A, comment est-ce qu'après, si ça ne marche pas, tu peux avoir un plan B? Tu n'as jamais eu même de plan. Un autre principe que les grands ont compris, c'est la gestion du temps. La gestion du temps. Quand tu vois quelqu'un vivre, quand tu l'observes, quand tu le vois gérer son temps, tu peux savoir si cette personne va finir pauvre ou riche. En regardant quelqu'un gérer son temps, tu peux savoir si cette personne va terminer grand ou petit. En regardant quelqu'un gérer son temps, tu peux savoir si cette personne va regretter à ses derniers jours ou pas. C'est juste en t'observant. Il y a des gens, c'est comme s'ils ont toute l'éternité sur la terre. Voilà, ils procrastinent, ils sont négligents, ils traînent, tout se fait lentement. Ou alors ce sont des gens qui jouent, ils passent tout leur temps à jouer, ils plaisantent, rien n'est sérieux. Tu seras surpris par la vie. Au moment où tu as ouvert tes yeux comme ça, là, les gens ont réalisé, des gens de ta génération, des gens de ton époque, des gens de ta génération. Et puis tu vas dire, si je savais, si j'avais su, si j'avais pu. Au moment où tu vas t'en rendre compte là, c'est maintenant que tu vas constater le dégât, ton retard, et tu vas conjuguer, j'aurais dû, j'aurais su, j'aurais pu. Tu vas conjuguer tous les verbes là. Mais c'est déjà fait. Et Dieu peut toujours t'aider, hein? Mais il y a des choses que tu ne pourras pas rattraper parce que ça se fait dans le temps. Mes frères, mes soeurs, quand tu regardes comment quelqu'un gère son temps, ça peut te permettre de voir si cette personne a un avenir radieux à travers la manière dont la personne gère son temps. Lisons Ecclésiaste 3 à partir du verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Il y a un temps pour tout sous les cieux. Dieu nous donne le temps, mais chacun de nous le gère comme il le sent. Chacun de nous le gère comme il veut. Il y a un temps pour tout. Le temps qui est là, et puis tu es en train de jouer avec. Le temps de la paresse que tu as là, le temps où tu procrastines là, c'est le temps de quelque chose, hein, parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a quelque chose pour chaque temps. Il y a quelque chose pour chaque temps. Gérez votre temps. Ne jouez pas avec le temps. Quand le temps est fini, il est fini. Tous les grands, ce sont des gens qui ont d'abord compris l'importance du temps. Comment je dois faire telle chose? Dans quel temps je dois faire ceci? Donc quand le temps de faire cette chose arrive, il a faim. Il faut que tu définisses ton emploi du temps. C'est-à-dire, même à l'école, il y a un emploi du temps. À tel moment, on fait ceci, on fait cela. S'il n'y a pas d'emploi du temps, ben on va aller s'asseoir en classe, on ne fait rien. Puis jusqu'à la fin d'année, on voit qu'on n'a pas fini le programme. Si tu n'as pas fait ton emploi du temps, tu ne peux pas terminer ton programme. Tu ne peux rien accomplir. Ou alors tu as accompli comme ça, mais pas réellement comme ça devait être fait. Comprenez l'importance du temps. Dans quel temps de votre vie êtes-vous? Dans quel temps de votre vie êtes-vous? Qu'est-ce que vous devez réaliser? Quel fruit doit sortir actuellement? La Bible dit que tu dois porter les fruits de chaque saison. Dans quelle saison es-tu? Le fruit de cette saison-là doit sortir. Et pendant ce temps, tu dois planter l'arbre de la saison prochaine.
Prenez votre vie au sérieux et bâtissez-la. Prenez votre vie au sérieux et bâtissez-la. On prêche comme ça pour vous tous, mais chacun doit prendre l'enseignement et l'adapter à sa vie. Prenez votre vie au sérieux. Des fruits doivent sortir de vous. Vous devez vous réaliser. Vous devez avoir une hauteur d'esprit. Vous devez avoir une grandeur. Parce que Dieu est grand. Tous les grands ont compris le principe du temps. On est en train de voir ce que les gens ont compris. Ceux qui sont devenus grands là, ce qu'ils ont compris là. Toi aussi, tu dois comprendre ça afin que tu agisses en fonction et alors tu vas parvenir à la grandeur dans ton domaine, dans ta vie. Ce n'est pas la grandeur de quelqu'un, c'est la grandeur par rapport à qui tu es. Tu vas trouver ton trône et tu vas régner. Tu vas trouver ton chandelier et tu vas briller. Il dit, vous êtes la lumière de ce monde. Un autre principe que ceux qui sont devenus grands ont compris, c'est la planification. Tu veux gérer ton temps, mais tu dois planifier. Je fais quoi, à quel moment, à quel moment, à quel moment. Il y a des gens qui se lèvent, ils n'ont pas de plan. Tu veux atteindre quelque chose, mais comment même tu vas commencer? Qu'est-ce que tu vas faire étape par étape pour arriver là-bas? Tu n'as pas défini. Donc tu es là comme ça et jamais tu n'atteins ce que tu devais réaliser et tu es étonné. Mais c'est un manque de plan. Tu n'as pas planifié. Quand tu planifies, même si ça n'a pas marché comme tu l'avais planifié, tu peux toujours réorganiser ta planification. Planifier, c'est découper les actions à mener dans le temps. C'est ça la planification. Faire le plan là, c'est que je découpe les actions que je dois faire pour atteindre tel objectif et je les découpe dans le temps. Vous voyez par exemple les élèves, on les enseigne, ils vont chaque jour à l'école. Mais en fait, ce qu'ils doivent apprendre jusqu'en fin d'année là, ça a été planifié. Tel chapitre dans telle période, jusqu'à ce que les vacances arrivent. On a fini d'apprendre tous les chapitres qu'on devait apprendre. Et alors, le niveau là, il est acquis. On doit passer au niveau supérieur. Donc, on fait les épreuves pour voir si on a compris ce qu'on nous a enseigné à ce niveau. De la même manière, vous devez planifier votre vie. Quand je me lève le matin, qu'est-ce que je fais? Si tu ne travailles pas, embauche-toi toi-même. Crée des activités, puis fais-les. Mais comme on ne m'a pas embauché, je suis juste assis. Tu vas regretter ce temps-là. Planifiez, levez-vous, posez des actes. Une autre chose, un autre principe que ceux qui sont devenus grands ont compris, c'est d'agir. Il y a des gens qui ont des plans, ils ont un objectif, mais ils ne se lèvent pas pour agir. Tu ne poses pas les actes, tu es paresseux, tu remets à demain, tu es négligent. Donc, tu penses que les choses vont te tomber comme ça dessus? Non. Quelque chose que tu n'as pas planté là, ça ne peut pas pousser. Quelque chose que tu n'as pas jeté au ciel, ça ne peut pas retomber. Mes frères, mes soeurs, il y a des actes à poser. Si tu déposes quelque chose là, tant que tu n'es pas venu soulever, la chose là est là. Parce que c'est toi qui dois poser l'action. Levez-vous pour agir. Bougez, faites ce qu'il y a à faire. Donc, les grands ont compris qu'il faut agir. Ils agissent. Et après, ils ont les résultats. Une autre chose que ceux qui sont grands ou ceux qui sont devenus grands ont compris, c'est la gestion. Gérer les choses. Ça dit quoi? Tu peux être béni, mais si tu ne gères pas bien, tu vas redevenir pauvre. Tu peux être riche, mais si tu ne gères pas bien, la richesse va finir. La gestion, vous devez savoir gérer tout. Gérer votre temps, gérer votre argent, gérer vos relations amoureuses, gérer vos enfants, gérer votre travail. Vous devez savoir gérer. Si tu ne sais pas gérer quelque chose, tu vas perdre la chose là. Une chose que tu ne gères pas bien, tu vas la perdre. Si tu ne gères pas bien ta santé, tu vas perdre ta santé. Si tu ne gères pas bien ta relation amoureuse, tu vas la perdre. Si tu ne gères pas bien ton foyer, ton mariage, tu vas le perdre. Si tu ne gères pas bien tes enfants, tu vas perdre tes enfants. Même en grandissant, ils n'auront pas la relation qu'ils doivent avoir avec toi. Parce que tu n'as pas bien géré vos relations. Tout ce qu'on ne gère pas bien, on le perd. On peut devenir riche et puis redevenir encore pauvre. On peut gravir la montagne et puis on redescend de l'autre côté. Apprenez à gérer. Quand tu prends tes finances, qui d'abord? Cherchez premièrement. Il faut d'abord servir Dieu. Dans ta gestion financière, mets Dieu d'abord. Dieu est plus grand que toi. Dieu est plus puissant que toi. Dieu est omniscient. Et tu décides de l'inclure dans ton programme. Seigneur, quand je prends mon salaire, quand je prends mon bénéfice de mon commerce, même quand on me fait un don, c'est toi que je sers d'abord. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Seigneur, je prélève ma dîme et mes offrandes. Je mets d'abord de côté. Même si ça ne suffit pas pour le reste. C'est un principe parce que j'appartiens à un Dieu. Tu ne peux pas faire d'adoration
sans offrande. Tu ne peux pas faire d'adoration sans sacrifice. Et notre sacrifice, c'est Jésus. Maintenant, ce qui est à nous, c'est ça qu'on enlève pour dire, Seigneur, je prélève ta part, je circoncis mes finances. Le Seigneur dit, apportez à la maison du trésor les 10 000 les offrandes. Il n'a pas dit, je viens chercher. C'est pour dire que c'est à votre appréciation. Celui qui veut, c'est lui qui apporte. Il ne t'oblige pas. C'est comme le salut, venez à moi. Celui qui veut, c'est lui qui vient. Maintenant, quand on s'est donné au Seigneur, il dit, apportez vos dîmes, vos offrandes. C'est celui qui veut qui apporte. Il y a des gens qui s'énervent comme si on veut les obliger ou bien comme si on va venir chercher. Il dit apporter. Donc si tu ne veux pas, tu n'apportes pas. Ça veut dire que toi, tu décides de ne pas rentrer dans cette alliance. Mais ceux qui rentrent dans cette alliance, la bénédiction qu'ils ont, toi, tu n'auras pas ça parce que tu es sauvé, oui, mais tu n'es pas dans l'alliance de la bénédiction financière. Chercher le royaume et la justice. Qu'est-ce qui marche dans chaque domaine est appliqué. Tu ne peux pas être chrétien et tu veux utiliser les lois du monde. Tu n'as pas la bonne clé pour la serrure là. Toi, tu es dans le domaine chrétien. Eux, ils savent comment ils font pour être bénis. Leur bénédiction, entre guillemets, là, ils savent comment ils font. Ils savent comment ils font dans les loges. Ils savent comment ils font selon leur religion. Ils savent comment ils font chez leurs féticheurs. Toi, tu fais business. L'autre fait business pour lui prospérer. Il fait bien pour son Dieu. Là. Mais toi, tu ne veux pas faire pour ton Dieu. La dîme, les offrandes. La dîme, les offrandes. La loi des finances de Dieu, c'est le donner. Vous devez comprendre les lois de la parole. Est-ce que Dieu est servi d'abord? Tu veux être grand? Il faut ménager ta monture. Il faut que tu fasses les choses selon la parole. Parce que c'est Dieu qui va te rendre grand. Il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est-à-dire tu peux travailler, mais si la grâce de Dieu n'est pas sur toi, tu vas travailler juste pour manger. Juste pour manger. Mais pas pour prospérer à tous égards. Pas pour que ta coupe déborde. Le dernier principe que je veux partager avec vous, il y a beaucoup de principes que les grands ont compris. Hein. Je ne dis pas forcément les riches, quoi. Il y a des principes que les gens n'ont même pas compris. Hein. Mais je veux dire, pour être grand, c'est le même principe. Pour être grand, c'est le même principe. Applique-les, tu verras. Tu vas grandir, tu vas percer. Le dernier principe que je veux partager avec vous, c'est de penser à sa fin. C'est-à-dire, tu es là, pense à tes derniers jours. C'est comme tu as vu la fin avant que ça n'arrive. Donc, tu planifies. Il y a des gens qui travaillent, ils ne pensent jamais à leur retraite. Tu vis, tu ne penses jamais. On n'a pas dit de penser à la mort pour avoir peur. Hein. Mais un jour, on va tous vieillir, on va quitter la terre. Tu vas dormir où plus tard? Quand tu n'auras plus de salaire, là, c'est quelle vie tu veux avoir? C'est ça. Il faut penser à demain, à la fin de ta vie, là, dès maintenant. Quel genre de vieux tu seras? Quel genre de vieille tu seras? Tu vas être misérable en tant que vieux, vieille. C'est ça que tu veux? C'est maintenant qu'il faut agir. Oui, je travaille, mais je n'ai pas de résultats. Mais tu dis que tu es chrétien. Est-ce que tu travailles selon les lois de Dieu? Est-ce que dans ton travail, là, tu ne voles pas? Est-ce que dans ton travail, tu ne fais pas des choses que Dieu ne veut pas? Est-ce que dans tes finances, tu as inclus Dieu? Il y a des lois qui font que le côté physique, là, sera accompagné par le spirituel et la bénédiction va déclencher. Le peu que tu vends, là, la grâce va venir dessus. Pourquoi? Parce que la main de Dieu est dedans. C'est comme ça. Pense à la fin. La fin étant sous tes yeux, alors tu vas agir en fonction. Donc, il y a des choses que tu ne feras pas. Il y a des lieux que tu ne fréquenteras pas. Il y a des choses auxquelles tu ne vas pas t'associer parce que toi, tu as déjà vu la fin. Il y a des choses que tu ne vas pas manger. Voilà, parce que tu as déjà vu la fin. Ça peut te développer telle maladie dans ta vieillesse, donc tu ne peux pas mettre ça en toi. Quel genre de vieux tu veux être? Quel genre de vieille tu veux être? Crois que Dieu va te donner la longévité. Mais il ne faut pas vivre longtemps et malade. Vis longtemps et en bonne santé. Vis longtemps, tu peux être fatigué dans certains domaines, mais tu as ta santé parce que tu as fait quand même attention à certaines choses. C'est ça. Pensez à la fin dès maintenant. Voilà, chers frères et sœurs, on est bénis dans le jeûne. Tout ce que j'ai cité là, si tu appliques ça, tu vas devenir grand. Parce que ce sont des principes qui marchent dans tous les domaines avec tout le monde. Dieu ne fait pas exception des personnes. Ce sont des lois de la vie. On est en train de voir les vérités physiques. De manière physique, là, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ça qu'on est en train de voir. Appliquez et vous verrez. Vous viendrez rendre les témoignages. Que Dieu vous bénisse. Le jeûne est puissant. Voilà, chers frères et sœurs. Demain, le direct, ne le ratez pas. Préparez-vous. Dès qu'on est connecté, allez, tout le monde, et on va prier. Le direct s'appelle ma délivrance en direct. Le thème c'est j'accomplirai ma destinée parce que Dieu m'a choisi. Jean chapitre 15 verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Pendant ce temps, on se prépare pour la Sima. Mes frères, mes soeurs, ça sera un grand rassemblement. Dieu va se manifester. Et le samedi 8 juin, juste avant la Sima, il y aura une grande croisade à Aubervilliers. La croisade s'appelle Chauffer le moteur. On va se préparer et c'est la croisade spéciale baptême du Saint-Esprit.
Et le samedi 15, on sera à la CIMA. Voici les différentes adresses. Vous pouvez nous contacter à ce numéro pour avoir plus d'informations. Vous qui êtes loin, pour venir à la CIMA, réserver vos chambres d'hôtel. Dans les environs de l'adresse 8 rue Serpente, 94 500 Champigny-sur-Marne. Amen. Mes frères, mes soeurs, le jeûne est puissant. Demain, on sera en direct et on continue comme ça jusqu'à finir la semaine. Cette semaine, on découvre les vérités physiques. Ce qu'on doit appliquer de manière physique pour que nous puissions croître. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à nos différentes chaînes, les voici. Et partagez massivement la vidéo. On s'en va à la gare comme ça.